Bonjour et bienvenue, ici le chroniqueur. La boîte Loeclos ou Lockless, le trésor secret de la famille Laclès. Dans la peur du sage, nous nous prenons vite au même jeu que Kovos, quant au contenu et à la solution de l'énigme. Comment ouvrir cette boîte intrigante? Mais dans les quelques instants où Kovos tient cette inestimable boîte entre ses mains, il nous livre suffisamment d'informations pour mettre à jour ses secrets. Nous y découvrons l'origine du bois qui la compose, et par extension, nous découvrons ce qu'elle contient, déverrouillant la raison de sa création, et aussi pourquoi il ne faut en aucun cas l'ouvrir. Commençons par nous intéresser à la matière de cette boîte. Kovos nous la décrit comme étant assez foncée pour être du roi, mais avec des reflets rouges sombres. Il dit qu'elle pourrait être en bois d'épices et qu'elle avait une vague odeur familière, une odeur évoquant celle du citron. Dans le livre, nous avons une autre mention d'une odeur de citron. C'est quand Kovos rencontre le café, où il sent une odeur d'épices et de citron. Cela se rapproche beaucoup de l'odeur de la boîte. Il serait possible que la boîte soit faite dans le même bois que l'arbre du casset, un bois unique du monde des failles. Mais pourquoi, me direz-vous? Pour cela, il va falloir se pencher sur ce qu'il y a dans cette boîte. Son contenu est décrit comme quelque chose de petit, en verre ou en pierre. Dans le livre, nous avons un objet qui correspond parfaitement à ces trois mots. Il s'agit de l'obsidienne que Sélitos utilise dans l'histoire de Scarpi pour se trancher l'œil. L'obsidienne est par définition du verre de pierre. Vous ne voyez pas le rapport? Suivez-moi et vous comprendrez. Nous savons que Sélitos a saigné avec cette pierre, ce qui voudrait dire qu'il y aura du sang sur cette dernière. Et si, via le sang de cette boîte, Sélitos avait été lié à l'arbre où vit le casset, par de la simple sympathie, de la simple tsidalgie, cette magie si simple dont on comprend le fonctionnement depuis le début de la série. Je vous rappelle que Casset n'est pas un arbre, c'est quelqu'un prisonnier de l'arbre. Si je m'acharne sur Sélitos, c'est car Casset et lui sont les seuls personnages capables de lire les gens et de prédire leur avenir, ce qui est un fort rapprochement. Et si c'est bien cette obsidienne et surtout le sang qui la recouvre qui est dans la boîte de Lockless, cela ferait de celle-ci une prison faite pour garder quelque chose de dangereux, comme l'avait spéculé Kovos, empêchant ce monstre qui, aux yeux des failles, représente tant de terreur, d'être libéré sur le monde. Il nous reste à savoir comment l'ouvrir et pourquoi il est possible qu'elle soit ouverte dans le 3e volume de la chronique du tueur de rois. Le bois de la boîte est comparé à du roi par Kovos et a une odeur de citron, ce qui se rapproche de l'odeur d'agrumes du roi, qui est un bois qui ne brûle pas et qui est très résistant. Si elle possède ces mêmes propriétés, alors la force ne sera probablement pas utile pour l'ouvrir. De plus, la boîte Loeclos est décrite comme étant composée d'un bois contenant une forte proportion de métal. La couleur rouge peut soit indiquer qu'il s'agisse de fer oxydé, soit de cuivre non oxydé. Si elle est bien composée du même bois que l'arbre du casset, il est probable que ce soit du cuivre, car casset sent le fer en faible concentration sur Kovos, ce qu'il ne pourrait pas faire si l'arbre lui-même sentait le fer. Le bois de la boîte contiendrait donc du cuivre. On sait, par de nombreuses mentions dans le livre, que le cuivre ne peut être nommé. Par exemple, la prison d'Élodin n'avait ni porte ni fenêtre digne de ce nom. En effet, sa porte était en cuivre, ses fenêtres étaient indestructibles car veinées de cuivre, et les gonds de ses fenêtres étaient eux-mêmes en cuivre. Le fait que le cuivre ne peut être nommé a en quelque sorte été confirmé par Patrick Rothfuss, qui a confirmé que le cuivre serait la meilleure arme pour tuer un nommeur. Il a même fait une autre mention similaire dans un live. La boîte Lockless est donc protégée contre les nommeurs, et Kovos ne pourra donc probablement pas l'ouvrir de cette façon. Il ne reste donc que l'indice des nœuds Illich à sa surface pour ouvrir cette boîte. Et c'est peut-être là qu'est le secret de ce verrou, sans verrou. En effet, comme nous l'avons vu dans la vidéo pour Dena, les nœuds Illich ont sans doute la possibilité de rendre réel ce qui est écrit.
Par exemple, ici, écrire « fermé » ou encore « ne peut-être ouvrir » sur la boîte aurait probablement cet effet. Dans ce cas, il suffirait sans doute de poncer les écritures pour les faire disparaître, ou peut-être que Dena connaît une technique pour se protéger de sa magie, étant donné qu'elle ne semble pas être affectée par ses cheveux. Elle pourrait donc être la clé pour ouvrir cette boîte. Mais il est possible que la boîte soit ouverte dans les portes de pierre, car Kovos a en sa possession son coffre triplement scellé. Un coffre en roi, qui est un bois similaire à celui de la boîte Loklos si ce n'est identique. De plus, la jointure est dite comme imperceptible. Le coffre est composé de 3 verrous, dont un qui ne se voit pas. Il est dit de ce coffre qu'il n'a pas de charnière, et que Kovos a eu du mal à y arriver. Ce qui peut être une référence au fait qu'il a eu du mal à ouvrir la boîte Laclès, qui lui a montré comment utiliser cette technique. Ce qui voudrait dire qu'au moment où Chroniqueur écrit l'histoire de Kovos, ce dernier a déjà ouvert la boîte Laclès. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de la série Les clés de la famille Laclès. Nous avons appris que cette mystérieuse boîte, qui appartient légitimement à Kovos, était la prison du Cassé. Une prison qui par sa simple matière est protégée des nommeurs et qui est scellée par l'ancestrale magie des nœuds Ilish. Une magie que seule l'expertise de Dena ou de son maître pourra ouvrir. Boîte dont l'ouverture aurait des conséquences catastrophiques, mais que, malheureusement, le mal est déjà fait.